Bonjour mesdames et messieurs. Qu'est-on en train de sacrifier? Lorsque la présidente de la région des Pays de la Loire et sa majorité politique décident de couper les vivres à tant d'équipes artistiques, à tant de lieux et de festivals, que sacrifie-t-elle? Quand le ministère de la Culture entend réduire sa subvention pour cette année à l'orchestre de cette même région, comme il s'apprête à le faire pour tant d'autres structures, à quel jeu joue-t-il? Quand la ministre de la Culture nous tient des discours, des efforts à faire comme s'il s'agissait bien de cela, quand on laisse penser qu'un budget est une faveur qu'on fait aux artistes, quand pour la énième fois on nous fait le mauvais procès des enfants gâtés, alors que ce dont il s'agit c'est de savoir si les institutions et les équipes artistiques auront demain les moyens de réaliser les missions d'intérêt général que la puissance publique leur a confiées, comment pourrions-nous accepter cette inversion des responsabilités ? Déjà, aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, vu les centaines de milliers d'euros de subventions qu'on annule d'un trait de plume en ce début d'été, la création est affectée. Combien d'œuvres qui ne seront jamais jouées, de créations qui resteront dans les cartons, de programmes qui ne seront pas montés. En tant que porte-parole des organisations d'artistes, vous vous attendez à ce qu'on dise aussi au passage que nos salaires et nos carrières sont sacrifiés. C'est vrai, tout augmente. Tout augmente, sauf les salaires des musiciens et musiciennes des orchestres symphoniques, des maisons d'opéra et des ensembles spécialisés de toutes les esthétiques. Tout augmente, sauf le nombre de jours de travail des artistes intermittents et intermittentes. Tout augmente, même les gels de poste et la volonté d'alléger de plus en plus les effectifs au risque de fermeture de nos structures. Mais ça, tout le monde le sait ici. Il n'empêche, ça ne peut plus durer. L'idée idiote et rétrograde selon laquelle le métier d'artiste est synonyme de sacrifice à la peau dure. Elle s'accommode fort bien, il est vrai, avec une politique gouvernementale consistant à tout faire pour réduire les rémunérations des agentes et des agents et salariés des services publics, utiles à la population, tout en refusant d'instituer une fiscalité juste. Nous devons aussi avoir cette lucidité-là. Le service public de la culture est tout aussi maltraité que par la majorité en place au Parlement que celui de la justice, de la santé ou de l'éducation. L'exigence de service public qu'il nous faut porter doit être aussi prioritaire et globale. S'il s'agit de choix politiques, s'il s'agit d'un rapport de force au moment où les budgets s'écrivent et se votent dans les mois qui viennent, nous comptons bien nous y inscrire. Nos concitoyens et concitoyennes ont le droit à une musique qui ne se résume pas à la standardisation de l'offre des industries culturelles. Nos enfants ont le droit d'avoir une éducation artistique et culturelle qui les fasse tous pratiquer la musique et côtoyer régulièrement des artistes en concert, et pas seulement ceux qui vivent dans les territoires les plus riches et donc souvent les mieux dotés. Les mélomanes de notre pays, jeunes et moins jeunes, et ils sont nombreux, ils remplissent bien nos salles de concert, ont le droit d'accéder à l'excellence artistique où qu'ils habitent et quelle que soit leur classe sociale. S'il faut que nous soyons dans la rue dès la rentrée pour défendre nos emplois et leurs services publics, nous savons qu'ils seront à nos côtés. Ils l'ont toujours été. Merci.